Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo un peu plus conventionnelle que la dernière pour parler des semis. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis. Mais avant toute chose, je vais faire une petite aparté pour notre très chère amie Geneviève. Alors écoute, en ce moment, je ne sais pas ce que tu as, je ne sais pas si tu as mal au cul, si tu as tes règles ou si tu es mal baisé, mais franchement, tes remarques à la mort moine-le, garde-les toi pour toi, parce qu'en plus de ça, tu fais chier tout le monde avec, puisque tu te permets même d'aller envoyer des commentaires sur d'autres personnes qui me suivent sur leurs vidéos, et même eux, ils trouvent ça relou. Alors bon, Geneviève, maintenant tu arrêtes, hein? Je sais pas, fais quelque chose, soigne-toi, et puis d'abord, balaye devant ta porte, parce que les remarques que tu fais, t'es même pas capable de les tenir toi-même. Donc déjà, si sur ma chaîne, j'ai envie de parler de cul, je parle de cul. Et si j'ai envie de parler d'autre chose, je parle d'autre chose. Et puis si ça vous plaît pas, je m'en bats les couilles. Ok? C'est écrit dans le titre de la vidéo. Donc ceux qui n'ont pas envie de regarder, ils regardent pas. Et si tu as été regardé, c'est bien que tu en avais envie. Alors, on ferme sa gueule. Ensuite, je fais des lives et des vidéos pendant le confinement si j'en ai envie. Et la meuf, elle est là en train de te le reprocher. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle fait des vidéos. Alors, bon, Geneviève, ça fait plusieurs mois que tu me balances des pics comme ça. Je dis rien, je suis gentille, je suis mignonne. Mais là, clairement, tu m'as saoulée. Bref, voilà, cet aparté étant terminé, nous allons pouvoir passer à mes petits semis. Et donc vous allez voir que j'en ai par-dessus la tête, étant donné que comme vous le savez, j'ai fait plusieurs vagues, j'ai fait 4 vagues de tous mes semis, et donc du coup je commence à avoir vraiment pas mal de choses, et donc du coup c'est plutôt cool cette année, ça fait plaisir. Alors ici j'ai les petites aubergines de la première et la deuxième vague. Alors la première vague c'était pas une grande réussite, mais la deuxième vague j'ai eu quand même un petit peu plus de réussite. Alors les pots qui sont en rouge c'est une même variété, et là ça en est une deuxième. La variété hâtive elle a mis un peu plus de temps à sortir. Ici je me retrouve où j'ai des petits piments. Alors franchement les piments et poivrons ils ont levé il y a pas longtemps. Alors les piments c'est un peu plus une réussite, mais clairement les poivrons j'en ai que 1, 2 et 3. Là j'ai vu que celui-là il était peut-être en train de lever, donc je l'ai laissé. J'ai relancé du coup pas mal entre temps d'autres piments et poivrons, puisque je galérais un peu à les faire sortir, et là regardez, ceux-là sont sortis beaucoup plus vite. Mais par contre, les poivrons, c'est toujours pas ça. Et j'ai gratté pour chercher les graines, il y en a, elles sont pas bonnes, quoi, elles sont pourries. Donc bon, je sais pas trop. Déjà, j'ai les 3 qui sont là, j'espère que ça va le faire. Et puis j'espère en avoir encore quelques-uns qui sortent de là. Mais bon, ici, sur cette zone-là, ici, j'en ai relancé aussi, pour avoir de l'espoir d'en avoir. Et bon, avec tout ça, je pense qu'à la finalité, je finirai par me retrouver avec pas mal de pieds. Ici, comme vous pouvez voir, je lance toutes les tomates. Et puis, j'avais relancé une vague, puisque les aubergines avaient mis pas mal de temps à sortir. Je savais pas si j'allais en avoir. Ici, d'aubergines finger, et ici, des hâtives. Les hâtives, ce coup-ci, j'ai un peu plus de réussite, elles sortent. Et là, les autres aubergines, elles sortent nickel. Franchement, je crois que je vais me retrouver avec une 30aine de pieds d'aubergine, quoi. Ça va, je vais avoir de quoi m'amuser. Donc là, j'ai refait des piments aussi, parce que je savais pas si les autres allaient sortir. Donc pour l'instant, il n'y a toujours rien. Enfin, toujours rien. Il y a des endroits, ça commence un petit peu, mais voilà, on va attendre un petit peu. Et donc ici, c'est ma deuxième vague de tomates. Ici, j'ai la 3e, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc c'est normal que ce ne soit pas encore sorti. Et là, ici, c'est toute ma vague de premières tomates. Alors, je les ai lancées un petit peu tôt pour la saison, mais c'est voulu en fin de compte cette année. Parce que je mise sur le fait que comme j'ai eu un hiver exceptionnellement doux et ensoleillé, je me dis que peut-être avec un peu de chance, le printemps va suivre le même chemin. Et franchement, si ça suit le même chemin, j'aurai la possibilité de planter des choses beaucoup plus tôt que d'habitude. C'est pour ça en fait que j'ai fait des semis beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée, et que j'en refais plein de vagues. Comme ça, je tenterai de les mettre en extérieur ou même dans la serre. Je verrai à ce moment-là, selon la taille qu'ils font, la date qu'on est, où est-ce que je les cale. Et puis si jamais j'ai un coup de gel et qu'ils meurent, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, puisque j'ai l'autre vague qui arrive derrière. Au moins, voilà.
cette année, ça me permet de tester, de pouvoir prendre un petit peu d'avance. Franchement, ce serait top. Ici, j'ai de l'armoise en train de pousser aussi avec les tomates. Et là, eh bien, j'ai du basilic, de l'estragon, un petit peu de tabac et de la mélisse qui sont là. Ici, je suis en train de lancer déjà mes melons et mes pastèques. Alors, en effet, là aussi, c'est beaucoup trop tôt. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, je teste cette année. Ici, bien, c'est la ciboulette de Loutinius. Donc, elle a bien levé. Là, c'était les boutures de tomates que j'avais faites. Donc, j'en ai jeté 2 parce qu'elles étaient un peu fébriles et pas très belles. Et celles-là, elles sont pas mal. Donc, voilà, pour l'instant, je les conserve. Et j'ai vu qu'il y en avait une qui était en fleurs et j'ai déjà une tomate dessus. Donc, ça, c'est trop cool. Et ici, là, bon, bah c'est pareil, j'ai lancé tout ce qui était courgettes, concombres, etc., etc. Alors oui, c'est pareil, c'est trop tôt, mais c'est pareil, je teste. Ici, c'est du tabac aussi, j'ai des petites salades là, j'en ai une autre vague qui est en train de lever. J'ai déjà lancé pas mal de petites fleurs par ici. Là, j'ai de la salade qui est en train de lever. Ici, j'ai des oignons géants. C'est une variété de concours que je teste cette année. Donc, on peut arriver dans des bonnes conditions de culture, bien évidemment, ce qui n'est pas forcément le cas chez moi, mais on peut arriver à avoir un oignon de 1 kg. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Par contre, à côté, c'est les oignons de loup. Alors, je ne sais pas ce que j'ai avec, mais impossible de les faire lever. C'est la 2e fois que j'en fais et ils veulent pas. Ils veulent rien savoir. Donc bon, tant pis. Je réessayerai peut-être un petit peu plus tard avec une autre vague. Bon bah ici j'ai des petites fleurs, de la salade encore. Ici c'est toute une salade. Alors celle-là elle avait bien pris, elle a bien donné. Et puis bon bah d'ici peu je vais les repiquer. Donc ça c'est trop cool. Et ici là j'ai des petites fleurs. Alors comme ça peut paraître peut-être un petit peu beaucoup, mais bon voilà, mieux vaut assurer le coup. Vu que j'ai plein de graines, eh bien je me fais plaisir et puis franchement on sait jamais quoi. Imaginons que j'ai quasiment pas de gelée ce printemps-là, franchement avec des voiles et tout, ça peut le faire. Hein. Donc je suis optimiste. Ensuite, je voulais vous montrer mes petites fraises. Alors, mes petites fraises qui sont sous la serre commencent à être en fleurs. Celles qui sont en extérieur, bien évidemment, ne le sont toujours pas parce que voilà, il fait quand même beaucoup plus froid que dans la serre. Donc, du coup, je suis contente cette année. J'aurai presque des fraises en même temps que tout le monde. Donc, voilà. Ça, c'est cool. Et tous les pieds que j'avais replantés ont super bien repris. Ensuite, vous allez me dire que je suis un peu une folle parce qu'il est trop tôt pour replanter mes pieds de tomates, mais le problème c'est que bien ils étaient grands et du coup ça commençait à devenir compliqué à les trimballer de partout. Alors du coup eh bien j'ai tenté le coup. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des tests ces dernières semaines. Ça fait un petit moment déjà que je projette ça, un peu plus d'1 mois. Donc ça fait un moment que déjà elles passent les nuits où ça gèle pas trop fort dans la serre. Donc elles se sont pris des 0 et des 1 degré. Donc elles tirent un peu la gueule les copines. Je sais pas si vous avez vu, mais elles kiffent pas trop. Mais bon voilà, il faut qu'elles s'habituent. De toute façon chez moi, en plein été, j'ai des nuits qui sont à 4 degrés quoi. Donc il faut qu'elles s'habituent. Les copines chez moi, je passe d'un extrême à l'autre sur la même journée. On peut avoir 37 degrés la journée et 4 degrés la nuit quoi. Donc voilà. Il faut qu'elles s'habituent, les copines, un petit peu. Et de toute façon, j'ai fait des tests. Bien évidemment, j'ai pas laissé les deux, hein, au cas où il y en a une qui lui arrive quelque chose. Mais j'ai eu des -5, -6 dehors. Et en fin de compte, dans la serre, enroulée de voile d'hivernage, franchement, aucun problème. Elles ont bien tenu le choc. Donc là, je me dis que normalement, au pire des cas, je ne devrais pas dépasser normalement les -6 au printemps engelé. Déjà que cet hiver... je les ai eus, mais bon, voilà, ça n'a pas été la folie non plus. Alors là, bon, je me dis, il faudra vraiment que j'ai pas de bol pour que ça arrive cette année. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. Mais quoi qu'il en soit, je pourrais toujours les protéger correctement sans que, voilà, elles ramassent de trop.
Ensuite, eh bien, je voulais vous montrer ici, c'était toutes les boutures que j'avais fait, mais alors super tard quoi. En automne, je les avais fait à l'arrache en plus et tout, j'avais pas trop d'espoir. Et puis bon, bah c'est vrai que ceux qui sont là-bas, ils sont morts. Mais par contre, comme vous voyez, ceux qui sont devant, bah ça a plutôt bien tenu ces petits arbustes que j'ai dans ma haie. C'est des arbustes qui sont piquants quoi, pour faire comme une haie anti-intrusion. Et donc du coup je suis bien contente, voilà, je vais les laisser grandir tranquillement et puis plus tard, je pense qu'à cet automne je pourrai les replanter. Et ici, alors ici déjà c'était un plant de framboisier que j'avais récupéré, c'est des framboises sauvages et puis il repart bien, je l'avais mis là-dedans. Donc maintenant il faut que je trouve un endroit où le transplanter. Et là, eh ben, c'est le Poncirus qu'on m'avait donné et du coup ils sont tous vivants, je suis trop contente, ils sont tous bien repartis, donc voilà, c'est cool. Ah oui, et puis aussi, ça faisait un moment que je vous en avais pas reparlé de ma poire de terre qui a hiverné en fin de compte aussi avec les tomates. Eh bien, elle se porte comme un charme. Là, elle commence à faire d'autres pousses et tout, donc elle, dès que je pourrai aussi, eh bien, je la planterai dehors. Voilà un petit peu tout ce que je voulais partager avec vous. J'ai pu voir que aussi chez certains c'était pareil. Ils commençaient aussi à être envahis par les semis. Ça sent bon le potager et le printemps, c'est trop la classe. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.